Bonjour à tous, donc bienvenue sur la chaîne Méca de Temps. Donc aujourd'hui, bon, on commence un petit peu le chantier. Et comme le moteur du booster Nex est sur la table, je vais recontrôler le switch et j'ai un soupçon sur la cage à aiguille. Donc je vais recontrôler ça, recontrôler la transmission. Et puis j'ai réfléchi un petit peu. Vous pouvez voir, il y a toujours un petit peu de monde sur le feu. Et donc du coup, je réfléchissais à faire un spitro. Et du coup, ça me plaît pas. Je peux pas placer le radiateur où je veux, mis à part, comme tout le monde, euh, au niveau du phare. Et ça va dénaturer le scooter. Donc ça me fait bien chier. Donc du coup, je vais remonter ce Spirit en Spirit avec moteur que vous avez là en 70 c'est ma chère avec la bill valve et le carbu de 21 qui se trouve là. Donc voilà. Et je vais faire un Rocktro sur cette base là. Donc je vais parce que sur cette base là moi j'avais déjà fait un Rocktro avec des radiateurs de Ludix Blaster que j'avais placés ici dans les dans les descentes de marchepied et ça y allait très bien, c'était discret, on pouvait garder la face avant d'origine, enfin ça passait vraiment crème sans trop de modifs et donc je me suis rabattu là-dessus. Euh, donc, j'ai un peu déjà des idées en tête. Euh, donc là, je vais faire la config du Rocktro. Là, je m'occupe plutôt de refaire déjà un petit peu le moteur du Spirit. Comme ça, je fais une restauration du cadre, je le remets sur ses roues et après carénage, enfin tout ça, restauration de carénage et je pense que vous le verrez dans les vidéos. Et puis celui-là, mon projet c'est de faire un Rock 3 avec, un petit peu typé comme j'avais avant sur une autre vidéo, et j'avais plus bien un Rock 3. Et celui-là, ça sera plus un Rock 3 mais avec une face avant Nex. Et dans l'idée, je suis en train de voir avec un peintre pour qu'il me fasse une déco 60e anniversaire dessus. Donc, donc à voir. Donc voilà. C'était déjà un petit peu un changement de projet, mais je voulais vous en faire part. Là, vous voyez, j'ai récupéré quelques pièces, un faisceau de naked, un radiateur, pompe à eau. Enfin, ça commence, ça commence. Donc pour l'instant, je vais me pencher sur le switch. Je reviens de suite après. Donc nous arrivons dans l'étape de vérification du switch. Donc là, j'ai sorti de l'étain, puis à coulisses. Donc je vais vérifier le switch. Et parce que j'ai un doute sur le switch, parce que moi c'est un moteur que j'ai récupéré, que j'ai ouvert, que j'ai remonté. Et j'ai remonté comme c'était monté. Et pour moi, j'ai un petit doute quand même sur le switch. Donc je le vérifie et je reviens vers vous. Donc voilà, nous allons procéder à la vérification du switch. Donc on va prendre un fil d'étain. Je vais vérifier avec déjà du 1 mm. On va regarder si les valeurs de switch sont bonnes. Un. Ça c'est bon.
essuyer les dessus du piston. Parce que... Là, c'est une cote A. Donc, il va me faire une cote B. Ouais. Je pense. Oui, je disais, en fin de compte, le piston, c'est une cote A déjà sur le MHR. Et il y a un petit cliquetis. Donc, pour moi, le piston a trop de jeu. Je vais vérifier après avec la cale. Enfin, je vais reprendre mes valeurs de cylindre. Enfin, de piston et de cylindre pour voir si la tolérance est bonne ou pas. Voilà. Allez. Bien évidemment, je ne sers pas au couple. Hein. Là, c'est juste... c'est juste pour avoir ma valeur de switch. Après, de toute façon, le piston, il va falloir une cote B parce que là, pour moi, il a trop de jeu, ce piston-là. Voilà. Donc là, j'ai mon écrasement. Je suis à 0,9 de switch. Donc je suis encore vraiment. Je vais vérifier avec du 2000 pour voir. J'ai l'impression qu'on est vraiment fort quand même. Je vais vraiment être sur mes valeurs. Ah, là, j'ai un bel écrasement. Donc on va vraiment pouvoir prendre les valeurs correctement. Alors, de ce côté, on a 0,8 et 0,8. Donc, j'ai un switch de 0,8 pour 0,65 sur un MHR. Donc, je suis encore alors là où
là où le bas blesse, c'est que j'ai pas de cale sous le cylindre. Je suis monté directement à la pâte à joint. Donc là, c'est un peu embêtant pour avoir un scotch parfait. Donc, il va falloir que je redescende un peu le haut du cylindre. Le plan de joint du cylindre. Je pense qu'on va pas avoir le choix. Je vais quand même reprendre une valeur avec un autre pied à coulisse quand même. Parce que je vous cache pas que l'autre pied à coulisse, c'est un pied à coulisse de chez Action. Et du coup, j'ai pas trop confiance en son travail. Zéro 0,93. Là, je suis à 0,69. Si je le sers bien, 0,69. 0,65. Ouais. Oui, on va dire je suis limite avec celui-là là. Donc oui, alors le switch c'est pas trop mal. Par contre le jeu dans le piston, ça il est moins bien. Comme vous pouvez voir, c'est remonté à la pâte à joint. Et c'est pas terrible. Mais bon, on fait avec les moyens du bord. Hein. Voilà. On nettoiera le piston. Enfin, le plan de joint. Avec de l'acétone. Mais ça m'embête. Ça m'embête. Bon, je reviens plus tard. Donc pour en finir, je viens de redémonter le cylindre. Et donc je viens de me rendre compte que le piston avait trop de jeu. Il va falloir sûrement que je recommande un piston. Là c'était un piston en code A. Il va falloir vraiment que je recommande un piston en code B. Donc à vérifier les cotes. Là j'ai un piston qui fait 46,7 pour une chemise qui fait 47,1. Donc on va dire 47. Donc il y a un peu trop de jeu. Donc je vais recommander un piston moi en code B, voir après la cote lors de la commande. Donc soit en code B, soit en code C, et je verrai selon les cotes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut que je change de piston. Donc voilà. Donc ça c'était une petite vidéo pour vous faire voir un petit peu déjà le début. Et puis bon bah de toute façon après il y aura d'autres vidéos sur l'évolution des scooters. Et sur d'autres scooters aussi. Hein. Donc voilà. Bon sur ce, je vous dis à très bientôt.